bonté. Merci pour ta fidélité. Nous approchons de toi pour te dire, nous t'aimons. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons. Nous n'avons que toi. Nous t'aimons Seigneur. Donne-le que Dieu n'a qu'à nous t'aimer. Nous t'aimons. Que Seigneur nous appelle nous sous-souter. Nous t'aimons. Nous n'avons pas un autre Dieu. Seigneur, merci. Fais-nous grâce encore ce soir. Fais-nous grâce encore. Nous sommes venus chez toi. Dans ta présence, nous n'avons que toi. Dans ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ta présence, nous avons besoin de ta sécurité. Fais-nous lumière, crée-nous et donne-nous la vie. Fais-nous vivre encore ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous acclamons le véritable Dieu. Alléluia. Alléluia. Que notre Dieu soit béni pour cette grâce qui nous accorde d'être là dans ta présence. Disons merci au Seigneur pour son amour et sa grâce. Merci à vous tous pour cette opportunité qu'il nous donne d'être là encore. C'est pour nous une grâce. Non seulement une grâce, c'est aussi un privilège d'être dans sa présence. David disait, vaut mieux une fois chez toi que 1000 fois ailleurs. Amen. Alors nous sommes en train de poursuivre notre étude biblique. Nous parlons de l'eschatologie, le retour de Christ, qui est en train de nous faire du bien. Ce sont des moments importants qui vont nous aider à comprendre pourquoi Jésus doit revenir encore. Nous parlons de la seconde venue de Christ. Nous sommes là dans le premier point sur la nature de la venue de Christ. La nature de la venue de Christ. Point 1, 2, nous parlons de l'étape de la venue de Christ. Les étapes de la venue de Christ. Nous avons eu à flouer quelques points la fois passée. Nous n'avons pas assez de temps de pouvoir redire tout ce qui a été dit la fois passée. Nous voulons passer à ces moments importants, les étapes de la venue de Christ. Les étapes de la venue de Christ. Notez que celui qui apprend pour la première fois la vérité de la seconde venue de Christ reste perplexe devant les descriptions apparemment contradictoires qu'on donne. Je disais que celui qui apprend pour la première fois la vérité de la seconde venue de Christ reste perplexe devant les descriptions apparemment contradictoires qu'on donne. Il est, pour certains, ça va créer comme quelque chose de confusion ou quelque chose pour lequel ils n'ont pas de maîtrise par rapport à la description des étapes de la seconde venue de Christ. Ce que nous pouvons retenir, il dit que Christ reviendra. Toutes les Écritures, comme nous l'avons démontré la fois passée, que Christ viendra bel et bien. Nous avons démontré que Christ viendra. Il viendra dans les airs et il viendra pour nous prendre. Les Écritures dans la Bible confirment que Christ reviendra. Christ reviendra pour les siens, pour nous.
et qu'il reviendra de façon à être vu du monde entier. Quand il viendra, il ne vient pas pour se cacher. Il vient de sorte que tout le monde le voit. Le monde entier. Tout le monde verra Christ. Il le verra quand il reviendra. Tout le monde entier le verra. Qu'il jugera les hommes en général et qu'il reviendra pour juger les œuvres des croyants. Pour les païens, il vient pour les juger. Mais pour nous, il vient juger les œuvres. En réalité, ce n'est pas un jugement comme nous l'attendons, c'est une récompense. Nous l'avons dit et nous le dirons encore. Alors nous découvrons donc qu'il viendra dans les airs et que certaines choses se dérouleront dans les airs. Et nous nous trouvons ici sur la terre. Quand il nous prend, nous montons avec lui. Il reviendra sur la terre et que certaines choses se dérouleront sur la terre. Et il faut faire une différence entre ces deux venues. Amen. Ces deux venues. Nous commençons par la première venue, ou sa venue dans les airs. Lisons un Thessaloniciens. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Il y a des gens qui essaient de chercher Thessaloniciens dans l'Ancien Testament. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. La Bible dit 6. 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signe donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, et nous serons tous ensemble enlevés, avec eux sur les niais, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18 nous dit ceci: consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Je crois que quelqu'un allait dire Amen en tapant les mains. En disant merci Seigneur. Quel avantage quand Christ vient, il nous prend. Nous montons avec lui dans les airs. La Bible dit, premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Tous ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Et nous montons ensemble, nous les vivants. Ceux qui seront vivants pendant cette période-là. On ne sait pas demain, après-demain, quel jour, on ne sait pas. Ceux qui seront vivants. Les morts en Christ se ressuscitent premièrement. Et nous, les vivants, qui sont en Christ, nous montons ensemble avec lui. La rencontre se fera où? Dans les airs. Amen. La rencontre sera où? Dans les airs. Ne manque pas, frère. Soyez là. Ce jour-là, ce sera merveilleux d'être avec Dieu. 2 Thessaloniciens 2, verset 1. 2 Thessaloniciens 2, verset 1. La Bible dit ceci. Pour ce qui nous concerne, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous prions, frères. La Bible dit, ici c'est Paul qui est en train de donner le conseil aux Thessaloniciens. Pour ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Verset 2, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. De ne pas vous laisser troubler
soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, Paul, en écrivant cette lettre, il y avait une confusion, une certaine confusion qui régnait entre ces fidèles des Thessaloniciens qui pensaient que Christ était là déjà. Christ était là, il est né, il est mort, ressuscité, il est monté. Mais nous attendons son retour, quand il viendra pour nous prendre. Christ est à la droite du Père. 1 Jean chapitre. Donc Jean 14. Jean 14. Jean chapitre 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Donc Christ est allé nous préparer une place. Donc il va revenir pour nous prendre. Pour que là il sera, c'est là où nous aussi, nous devons y être. C'est là où nous devons y être. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 54. 1 Corinthiens chapitre 15, 51 à 54. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Comment changer? On est une transformation. À un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts résisteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. 54. Lorsque ces corps corruptibles auront revêtu l'incorruptibilité et que ces corps mortels auront revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Donc, ici on est en train de détailler comment cet événement va se dérouler. Et comment nous allons connaître une transformation de notre état, de notre corps. La Bible dit que dans un clin d'œil, vous voyez, étoile et salade, et apparaît. Ça sera comment? Un clin d'œil. Nous transformons, nous changeons un corps qui est incorruptible, donc on ne peut pas toucher. Un corps qui n'a pas de péché, nous changeons, nous nous transformons. Paul écrit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel,
et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec un lié à la rencontre du Seigneur. Il y a les morts en Christ, tous ceux qui sont morts en Christ avant nous ressuscitent. Et nous les vivants qui sommes en Christ, nous montons ensemble avec eux. Il est question de notre réunion avec lui. La même idée est exprimée dans Jean 14, 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ici, comment vous comprenez ça? Quand Jésus dit, lorsque j'aurai fini à préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai et vous serez avec moi. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? C'est-à-dire, on peut parler, c'est pas grave. On peut poser la question, c'est pas aussi grave. Comment comprenez-vous ça? Amen. Comment vous comprenez ça? Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Vous avez quelle idée par rapport à ça? Oui, oui. Ce passage ici a deux volets. Le premier volet, c'est qu'est-ce qui a été préparé. Deux parties aussi préparées. Oui. Mais le deuxième volet, c'est nous qui sommes restés sur la terre. Nous qui sommes restés sur la terre, c'est-à-dire nous aussi, on doit se préparer. Très bien. Quand il reviendra, Très bien. il va prendre ce qui sera en accord avec nous. Très bien. C'est dans cette optique-là, les parties préparées, nous aussi qui sommes restés sur la terre, on doit se préparer pour faire cette rencontre-là qui sera dans le ciel. Très bien. Magnifique frère. Ça fallait que tu fasses un style de seulement. Un frère. Frère, acceptez seulement. C'est bon. Est-ce que vous avez compris comment on comprend les Écritures? C'est-à-dire quand Jésus dit, moi je m'en aille, où je vais, je pars. Il ne finit pas par là. Il dit, je vais préparer une place, mais quand j'aurai fini à préparer une place, je viens vous prendre pour que vous aussi vous soyez avec moi. Je pars avec vous, vous soyez là, je serai. Ce passage vient nous faire voir quoi? Le frère l'a expliqué clairement. C'est-à-dire, la préparation, ce n'est pas seulement Jésus qui est allé préparer une place. Lui, il est allé préparer la place où nous serons toute notre éternité. Mais nous, à notre retour, nous aussi, nous devons nous préparer pour que quand il viendra, il nous trouve comment? Il nous trouve comment? Quand il vient là, il te trouve comment? Bon, c'est comme une jeune fille qu'on va fiancer. L'homme va en Europe. Il dit que je pars chercher l'argent. Je viendrai pour te prendre le mariage et puis je pars. Maintenant, c'est lui qui est allé préparer. Chercher l'argent, préparer l'endroit où il s'est organisé. C'est lui qui est resté, il doit faire quoi? Il croise les bras. Non, lui aussi a un travail à faire. Il a un nombre de choses à faire.
Mais quand il viendra, il doit le trouver comment? Dans quel état? Pardon? Pardon? Pourquoi tu hésites? Parle bien. Il doit être prêt en quoi? Dans le cas de mariage, c'est lui qui est resté. Il doit être prêt ou prête pour le mariage. C'est-à-dire, il a gardé la fidélité, n'est-ce pas? Là, il a été fidèle toujours envers son homme. Il était en communication. Il n'a pas pris d'autres hommes. Puisque dès qu'on lui dit, ah, comment et c'est cet homme qui est allé préparer une place là. Il aurait toujours l'idée sur toi. Non. C'est de la même manière pour nous aussi. Retenez ça. Jésus est allé préparer une place pour nous. Là où nous serons toute notre vie, toute notre éternité. Mais nous qui sommes restés, nous devons aussi nous préparer. Quand il viendra, que nous répondions aux critères de l'enlèvement. Amen. Parce que la Bible dit, les morts en Christ résisteront premièrement. Et les vivants en Christ. Ensuite, les vivants en Christ. Là, je peux savoir faire féliciter. Bien dit, n'importe qui peut répondre. Le mort en Christ résisteront premièrement. Et le vivant en Christ, ensuite, le vivant en Christ. Et tous sont enlevés. Là, comment vous comprenez encore? J'ai beaucoup de prédicateurs ici, non? Mais c'est quoi ça? J'ai beaucoup de prédicateurs. Guilherme Vivier sont, bien qu'ils soient à la technique. Ils peuvent répondre. Guilherme peut répondre, Vivier peut répondre, Patrick peut répondre. Il y a aussi Eddie. Et Giré, il y a aussi Blondel, Félicité, Josué aussi est là. Ce sont mes étudiants. Oui. Il y a une étudiante encore. Comment vous comprenez ça? Oui, mais c'est ça, mais comment c'est ça veut dire quoi? Je peux donner l'exemple. Oui. Comme l'exemple des pasteurs Verneau, des pasteurs d'association. Oui, tout ça, les Pierre, les apôtres, les pasteurs Verneau, ce sont des morts en Christ, non? Oui. Ok. Ce sont des morts en Christ. Tous nos sœurs et nos frères, on a béni là. Les morts en Christ. Tous ceux qui vont ressusciter, premièrement. Maintenant, ensuite, c'est le vivant en Christ. Le vivant en Christ, comment vous comprenez ça? Oui, j'ai un autre étudiant. Merci pour la parole. Moi, je pense que les vivants en Christ sont ceux qui ont gardé la foi et qui ont marché en communion parfaite avec le Seigneur. Très bien. Donc, la condition pour que, quand Christ viendra, pour que tu partes avec le tu sois enlevé, laquelle? Quelle est la condition? Mais c'est ça. Ne vous hésitez pourquoi? Oh. C'est-à-dire que la condition pour que quand Christ vient, il te prend, vous partez avec lui, c'est que tous ces vivants-là en Christ, les vivants-là en Christ, c'est nous les chrétiens. Amen. C'est nous les chrétiens qui sommes là vivants, en train d'attendre le retour de Christ. Ces vivants en Christ est là.
la condition sine qua non pour que Christ te prenne, qu'il soit dans le lot qui sera avec nous au ciel, c'est quoi? Il faut garder la foi. Garder la foi autrement dit, terme simple. Le terme simple. Il y a des consultants qui ont gardé la foi à comprendre. Voilà, il y a des gens qui ont conduit mon but. Et ce qui voilà. Mais ceux qui ont un il y a quelque chose qu'on doit ajouter. Pardon? Il y a quelqu'un qui parle de là. Maman, oui. Pardon? Très bien, être fidèle. Être fidèle, ça veut dire, être fidèle, ça veut dire quoi? Unaweza kufanya na nzira na mzazi. Très bien. Ça kufanya na maloba ya nzambe. Oui, ma sœur Joël. Très bien. C'est l'élément qui manquait. Donc quelqu'un va accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il ne respecte pas le commandement de Dieu. Il n'est pas fidèle comme maman Mireille a dit. Il n'est pas fidèle à Dieu. Être fidèle, c'est être constant. La fidélité, c'est la constance. C'est-à-dire, aux akakanaïe. C'est ça la fidélité, non? Même dans les mariages, même partout là, la fidélité, même dans les affaires, la fidélité est expliquée par une constance. Quand on dit, j'irai peut dire, tout comme dit, tout comme j'irai, tout comme je peux dire, je suis fidèle à mon pasteur. Ça s'est dit, non? Ça s'est dit, n'est-ce pas? Oh. Et je me le fidèle à l'exemple. Je suis fidèle à mon pasteur. C'est-à-dire, je suis constant à mon pasteur. Je fais l'effort d'obéir aux propos, à ses conseils, à ses orientations. C'est ça être fidèle. Quand une femme dit que je suis fidèle à mon mari, c'est-à-dire, il obéit à son mari. Il fait la volonté, merci mon frère, un élément en grand capital. Il fait la volonté de son mari. Mon mari est là, il faut monter. La femme va faire tout, il faut montrer ça. Ça fait partie de fidélité, n'est-ce pas? Ça fait partie de fidélité. Hein, c'est clair. Ça fait partie de fidélité, non? Hein? À donner un exemple, hein? À Ningaka, Foufou d'ailleurs, aux environs de 18h. Moi, il y a 18h30, 19h. Si vous avez là, Foufou de 13h, et comme Mali, il n'est pas fidèle. Il ne fait pas sa volonté. Tant que vous faites, ah, maintenant, il faut moto. Il faut l'embarquer, discuter, mais il y a une moto. Si on l'a bien avant, c'est manque de fidélité. Un exemple simple là. Maintenant, Christ, quand il viendra, les gens qui prendront, les gens qui viendront récupérer, ce sont des gens qui sont fidèles à lui. 1. 2. Ceux qui ont resté auprès de lui avec la parole de Dieu. Autrement dit, ceux qui obéissent la parole de Dieu. Ils sont attachés à Dieu et à sa parole. Ils sont fidèles. Tous ces gens-là font partie des vivants en Christ. Tous ces vivants-là en Christ vont partir. Na bato bakufa, bato bayeba ki nzambe bakufa. Na bato bayebi nzambe baza na foi, na bomo. Tosangani biso nyonso tout tomati. Tokekutana maintenant dans les airs. Maintenant, si tu es chrétien, tu souris. On regarde. Nous allons nous regarder. Je suis clair. Vous avez tantôt mon Christ, tantôt mon Bakar. Ces jours-là, toi qui ne parles pas, ceux qui vont partir seulement, ceux qui étaient fidèles.
Mais cela ne dit pas que yo balamo auquel il fait le thé. Osaka moi dans maintenant bango de le deuxième tour. Maintenant la deuxième tour vous allez la passe. Salut est sous gratuité. Amen. Salut est sous gratuité. Maintenant les salis et vous allez par ton propre prix. Pardon. Tous ces gens qui vont rester là, et là, ma banque, vous voyez ma banque, dans la ville banque. Vous avez connu ma banque. Le sauterelle de 25. Il y a mon nez, mais vous ne pas suivre tous les restés. Pourquoi vous boire dans le fleuve? Fleuve, vous boire dans le fleuve. Parce que vous avez un bon matin, ils sont dans le qui. Au combat de la métropole du Colo, pour nous barrer de cet état, nous allons voir un bon message, nous allons le soulever. Donc, pendant cet état-là, vous passez des douleurs et des douleurs. C'est cette période-là, je vais l'expliquer calmement. Où, bah, où est-ce que ça là? Maintenant, nous avons géré un entreprise. Pour que son mabiloko n'a Wendy. On a fait marcher partout. On a qui n'est pas marre. Il faut aller le soya 666. Ce que soya nous a monté, tu n'as pas le droit d'aller acheter des choses. Maintenant, ceux qui vont accepter ce sol-là, directement, comme il a. Quand il y a diable, au premier des jeunes, c'est là. Mais les chrétiens, les chrétiens sont souris. Vous voyez le colombo, elle m'a robé comme un bois, elle m'a zombie. Elle m'a robé comme un combat, elle m'a robé un zombie. Les chrétiens, nous sommes tous là. On va payer le prix. Là, na boy 666. Na ozalaka aussi porter l'anzala, aussi porter du lot comme nous surtout on dirait souffrance. Mais la bataille vous allez sauver la deuxième tour. Donc maintenant vous tournez dans un monde. Là, il y a le deuxième tour. Mon explication est la plus. Là, il y a le deuxième tour. Là, il y a le premier tour. Au moins, comme ça, nous sommes tous. À part papa, nous avons félicité. On va aller dans le deuxième tour. On va aller dans le deuxième tour. Ça veut dire quoi, mes amis? Comme mon frère Félix a donné les explications. C'est-à-dire, l'état qui nous a laissés ici sur la terre, ce n'est pas pour faire les aventures, c'est pour nous préparer. Est-ce que quelqu'un peut dire la préparation? On se prépare parce que nous ne savons ni jour ni l'heure. Après, côté il y a mauvais, il y a son courrier. Il y a un terme, si ce matin, il y a son enlèvement. Ok. Sinon, on doit regretter Amen. Mais je suis notre enlèvement, ça l'a mis ok. Et Amen. Donc, l'eau là, il saute tout. Il balle, que l'eau là, il saute tout. Amen, non, pas de frère pour des mariages. Ah, on dit oui. Voilà. Amen, non, il faut le goûter mariage. Le goûter le mariage, après, il soyez naïe, ok. C'est ça, Amen, hein? Bon, c'est bon. C'est pas seulement mais Jésus est plus que le mariage. Le ciel est plus que le mariage. Amen. Parce que même Bénédicte, hein, Amen. Dans l'eau, là, vous allez reconnaître l'ange. Est-ce que vous le savez? Et vous savez, nous serons tous comme des anges. Ils battent la boucle bien avancée. Dès que trompette et bête, tous avec l'air de changer. Fini, madame Alibara. Nous avons maman Yassine, nous avons la musique pour l'ange. Mon ange Yassine. Ah, il n'y a pas pour l'ange. Tu veux pour l'ange. Il y a mon ensemble, le tombeau, tu n'as pas ça foufou. Mais il dit, c'est là mon foufou. Pour calmer beaucoup mon ange. Nous avons ange. Nous avons dit les années. Amen. Avant, on dit des dingen. C'est Jésus qui règne. Nous avons dit des dingen. Le Christ n'y a pas tout.
Comment va s'éviter? Amen. Adoration, adoration. Sans intercession. Au sens fait, au nom de Jésus, tu n'as rien ici. Seigneur Jésus, au moment où on a été vidé pour l'adoration, l'adoration. Saint, Saint, Saint. Ah, ce moment, il ne faut pas manquer. Amen. Amen. Mes frères, ne manquez pas. Faites tout d'être là au ciel. Marquez ça. Vous allez marquer l'essentiel de votre vie. Deuxième session, ils ont la place. Qui va en dire deuxième session? Vous avez dans le marché, faisons 666. Ce qu'on voit 666, c'est là. Tu n'achètes pas. Donc, vous avez un zalana. Mais on peut faire bête, oui. Donc, qui sont ceux qui seront sauvés par la grâce, comme dit David, et ceux-là seront sauvés à quel tour? Par la grâce. La grâce, c'est ça, non? Premier tour. Tel que nous sommes sauvés par la grâce. Tel que maintenant, là, c'est la grâce qui règne. Deuxième tour, là, tu seras sauvé par ton propre sang. Il faut payer le prix pour sauver ton âme. Premier tour, c'est Jésus a payé le prix pour te sauver. C'est pourquoi la grâce est disponible. Même à toi, c'est sous mon avant, il y a. Je dis, mais pardonne-moi. C'est la grâce continue. Amen. Vous savez, Seigneur, pardonne-moi. Vous n'avez pas limité au continu. C'est ça la grâce. La grâce, c'est maintenant. Après ces temps-là, il n'y aura pas une grâce. La grâce de te sauver et vous allez susciter. Ça, c'est la grâce de te sauver toi-même. Il dit non. Moi, je dis oui à Jésus. Pas au diable. Ok, n'a pas où il dit au lieu de noter. Au côté bis, même bis, même un taxi. Au côté taxi. Il faut en marquer 666. Donc tous ces temps-là, tous ces gens-là qui vont en virer, ce sont ces gens qui seront sauvés au deuxième tour. Deuxième tour, ce n'est pas facile. Amen. 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 Très bien. Deuxième venue, c'est la venue, ça venue sur la terre. Ça venue sur la terre. Première venue, Jésus sera où? Dans les airs. Jésus ne mettra pas ses pieds au premier tour, là. Il reste dans les airs. C'est nous, et le mort en Christ, et le vivant en Christ, nous montons. Nous le raconterons dans les airs. Et c'est clair. Maintenant, deuxième venue, c'est sur la terre. Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14. Si le frère Patrick ou Gilet, quelqu'un trouve, il peut lire. « 14 verset 4. Moi, j'ai trouvé avant vous. Zacharie chapitre 14, le verset 4. Oui. Ces disciples se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Zacharie 14. Oui, le verset 4. Oui. C'est pire, c'est Ces pire. pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers s'effondrera parmi à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors par la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui
les 30 ans au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. Amen. 6. Acte 1, 11. Acte chapitre 1er, le verset 11 nous dit ceci. Et dire, ô Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel élevé de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu alors au ciel. Amen. 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 Et c'est ça que par conséquent, c'est quoi nous préparer, n'est-ce pas? Amen. C'est quoi nous préparer. Ces pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Dans Acte 1, 11, on dit, les hommes vêtus de blanc affirment que Jésus reviendra de la même manière qu'il avait, de la même manière qu'il l'avait vu en allant au ciel. Il a quitté le monde des Oliviers visiblement. Et il reviendra visiblement sur les morts des Oliviers. Matthieu 19, 28. Tu peux lire encore. Matthieu chapitre 19, le verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Jésus, avant de monter au ciel, on parle de montagne des Oliviers. De la même manière qu'il est monté, de la même manière qu'il reviendra. Ça, c'est le deuxième tour. Il foule ses pieds sur la terre. Premier tour, il reste où? Dans les airs. Deuxième tour, c'est où? Sur la terre. Amen. Maintenant, regardez la différence. Premier tour, qui vont monter. Les morts en Christ et les vivants en Christ. Et le deuxième tour, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Le deuxième tour, qu'est-ce qui va se passer? Le deuxième tour, quand il viendra, il va prendre ceux qui seront sauvés au prix de leur sang et il va lier l'Antichrist. Très bien. Le deuxième tour, quand il vient, c'est récupérer. Hein, le péchage. Va récupérer. Oui. Oui. Non, on parle de ceux qui l'ont suivi. Ceux qui l'ont suivi ça et ceux qui ont payé le prix. Et l'Israël et tous ces gens-là. Et nous tous, nous serons là ensemble. Quand il les récupère ces gens-là qui ont payé le prix par leur propre sang, et Israël et nous. C'est en ce moment-là que nous allons juger le monde ensemble avec nous. C'est en ce moment-là aussi qu'on va lier qui? Le diable. Le diable, jusque-là, n'est pas lié. C'est pourquoi la fois passée, je vous ai dit, il ne faut pas lier le diable. Quand tu lis le diable dans tes prières, ces prières-là n'ont pas de feu. C'est toi qui n'as pas le pouvoir de lier le diable.
Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Quand vous ne répondez pas, ça veut dire quoi? Vous liez tellement diable avant, vous liez. Si quand on vient corriger, vous ne voulez pas. Il ne faut pas lier les diables. Tu vas les lier, c'est toi qui réponds les lier les diables. Si vous l'avez lié déjà, pourquoi il revient? Amen. Mais il y a un peu de Satan, moi je m'appelle Satan, Tonyataï. Moi je m'appelle Satan, Tonyataï. Comment la laisse, moi je m'appelle. Il y a Satan, il y a Satan, il y a Satan, il y a Satan, il y a son souper. Mais Satan est Satan. Amen. Ce sont des hérésiards, ce sont des erreurs. Même celui qui a composé les chants. Hein? Il y a quelqu'un qui a composé ces chants-là. Un chrétien. Satan, moi, la mabé. D'abord, aux filles. Aux filles, les hommes avaient déjà. Moi, la mabé. C'est mauvais. Non, on vient de Satan. Je dois dire le pouvoir de Dieu. Quel pouvoir? Ce pouvoir-là vient quand? C'est par Jésus. Un seul démon a détruit une ville lamentable. Un seul démon. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez ça? Un seul démon capable de détruire la ville de Matane. Deux démons vont détruire le progrès au Congo central. À une minute. Il y a des gens qui pensent que le diable a des mains sur le diable est fort. Mais notre Dieu est plus puissant et plus fort. Si nous avons la force sur l'ennemi, c'est par le nom de Jésus. Pas par le nom c'est fort. Toi seul, toi, avec le diable, m'battez mon mot aux oies. Le beaucoup flipper là. Le diable est européen. Celui qui va le lier, qui a le pouvoir, c'est Jésus. C'est au dernier jour. Nous, dans nos prières, la Bible nous a donné le pouvoir de faire quoi? C'est de chasser. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Marcher là, c'est le pouvoir qui tient sur ça. Ce n'est pas marcher comme ça. Alors, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. J'ai le pouvoir. Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. À quoi soyez et pour regretter, c'est toi qui as mal interprété les Écritures. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut comprendre, interpréter bien les Écritures et le sens des Écritures. Le diable a demandé à Jésus. Il est écrit de prendre ses pierres et les transformer pour qu'ils deviennent le pain. Et si Jésus était capable, Jésus était capable, n'est-ce pas? Toi n'a pas obéi. S'il a fait ça, il devait obéir au diable. Il dit, jette-toi là-bas. Il est écrit, il ordonnera aux anges de t'escorter pour que tes pieds ne heurtent pas le sol. Ce sont des écritures vraies. S'il tombait là, s'il tombe soi-même, Dieu envoie les anges. C'est tout comme nous, non? Si tu tombes par erreur, Dieu envoie les anges, il te sauve. Mais si tu te jettes toi-même, Dieu n'envoie pas les anges. Est-ce que c'est avec nous? Auquel étage de la métropole, la Bible dit, jette-toi au sol. On donnera aux anges pour que tes pieds ne heurtent pas le sol. Waouh! On parle de morceau par morceau. Attends, ange m'a regardé. Yogué, pourquoi? Ça, tu le fais par toi-même. Tu ne le fais pas par Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit, vous prenez des breuvages mortels, vous ne mourrez pas. Ça, tu ne sais pas. Mais tu es poisson, au milieu où vous Dieu te sauve. Vous voyez, poisson. Le corps, il est écrit. Vous prenez le breuvages mortels, vous ne mourrez pas. Au Koufa. Et si je parle aux enfants de Dieu, la Bible demande la sagesse pour comprendre et l'interpréter.
Nous avons un exemple. Si il y a des décrets auxquels on a presse la malade, Volvo, il y a taille de comprendre, il faut couper. C'est tellement compréhensible. La Bible n'écrit rien. Jésus veut vous. La Bible dit ne crains pas. Jésus veut jusqu'à la fin du temps. Donc là, on va quand même dominer les gars Dieu a vu nous. Ne crains pas. Et pour y ramasser, pour finir là, on va prendre morceau par morceau. Tout ça, il faut comprendre l'essence des Écritures. Quand on dit ça, pourquoi il a dit ça? Et qu'est-ce qui a fait qu'il dise ça? Est-ce que c'est clair? Amen. C'est la raison pour laquelle ma sac, ma cravate viennent chercher le débat. Comme nous lisons par la Bible, il y a un passage Mokoka. Or la Bible pour comprendre ça. Ne lisez pas un seul verset. Il faut lire soit 6 versets avant et 6 versets après pour comprendre l'histoire. Ou le passage en entier. Si tu dis, tu lis seulement l'extrait de morceau d'un passage biblique, tu vas l'interpréter mal et tu vas mal expliquer ça. Amen. C'est important. Alors, nous étions en train de parler de quoi? De Jésus qui viendra. Deuxième venue. Ça venir sur la terre. Prochainement, on va acheter une deuxième télé, on va se débrouiller. J'ai les images qu'on va montrer à la télé. Comment Jésus va venir, comment il va venir, premier tour, deuxième tour, tout ce qui va se passer là jusqu'à la fin. On doit commencer à montrer chaque image. On va travailler avec le frère Guilhem, le frère Vivien, pour que ces images-là restent. Alors dans Actes chapitre 1, verset 11, les hommes vêtus de blanc affirment que Jésus reviendra de la même manière qu'il l'avait vu aller au ciel. Comme on l'a vu monter au ciel, il reviendra. Il a quitté le monde des oliviers. Le monde des oliviers, visiblement. Et il reviendra visiblement sur le monde des oliviers. Matthieu 19, 28. Qui s'assoira sur son trône de gloire et que ses 12 tribus, ses disciples seront aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Dans Matthieu 24, verset 29 à 31 et Matthieu 25, 31 à 46. Ça venait sur la terre et sous-entendu. Dans Zacharie 12, 11 à 14, nous voyons que la maison de David, les habitants de Jérusalem et toutes les familles d'Israël encore existantes se lamentent en voyant celui qu'ils ont percé. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les niais. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre, c'est lamenteront à cause de lui. Quand il viendra sur la terre, il reviendra avec qui? Il viendra avec les siens. Cela présuppose des aspects à sa vie. Premièrement, dans laquelle les siens seront enlevés à la rencontre, et deuxièmement, une autre dans laquelle il viendra avec lui. Donc, le premier aspect, c'est quoi? Quand Christ viendra, il est dans les airs. C'est les morts en Christ et les vivants en Christ qui vont ressusciter, qui montent. Mais dans la seconde venue, c'est Christ vient avec nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Christ descend avec nous. Et le mort
en Christ et nous, le vivant qui était monté là, nous descendons. Nous descendons vers nous, c'est la terre. C'est là où ceux qui l'ont percé le verront. Nous sommes on va passer le vinaigre. Là, on va dire qu'on a un bandit. Ils le verront. Donc, l'avènement de Christ, le retour de Christ, c'est une réalité. Jésus reviendra. Les grands problèmes ou la grande question que chacun de nous doit se poser chaque jour. Comment chacun de nous est en train de se préparer à la rencontre de cet époux-là. Il se prépare comment? On se prépare toujours, puisque c'est un mariage entre l'époux et l'épouse. Tel que nous sommes là tous, nous sommes l'épouses de Christ. Nous allons les raconter. Maintenant, comment? Comment? Et quelle attitude? Et comment tu as dit de te préparer pour la rencontre de cet époux? C'est là la grande question. Et c'est chacun de nous se prépare. Lui, il est allé nous préparer une place où nous serons éternellement. Est-ce que nous sommes en train de nous préparer? Quand il viendra, il nous trouve comment? Pour que nous répondions aux critères, aux critériums, pour que nous soyons ensemble. Ou pour l'organisation du deuxième tour. La probabilité. Deuxième tour, essentiel dans notre cas. Amen. Amen. Il y a un étudiant à l'Institut qui m'a posé la question. Parce que c'est ce qui est essentiel pour moi. La côte à l'eau. Voyons surtout dans la côte à quatre. Oui, tout ça c'est bon. Mais sache que le deuxième tour, tu vas payer le prix. Pour aller là avec le prix de tes sièges et de ton sang. Tu vas te priver de beaucoup de choses là. Tu vas dire non, ça non, je ne fais pas. Ça non, je ne fais pas. Ça non, je ne fais pas. Ça non, pendant ce temps-là, tu es en train de souffrir. C'est celui qui va régner pendant ce temps-là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a une question. La Bible nous prouve que Israël n'a pas reconnu le Christ, n'a pas reconnu le Messie, et pendant cette période de la grâce, comme ils n'ont pas cru à Christ, ils ne monteront pas, ils ne seront pas arrivés au premier niveau. Parce qu'ils n'ont pas cru à la grâce. Au moins qu'après la persécution, ils reconnaîtront que c'est la personne qu'on avait percée, c'est lui le Messie. À cette époque-là, ils vont, quand Jésus reviendra, c'est le mot des Oliviers, il viendra pour prendre Israël. Ma question c'est la suivante. Pas Israël tous. Pas tout le monde. Est-ce qu'en Israël, il n'y a pas de chrétiens? Il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens, non? Il y a des gens qui acceptent Jésus en Israël. Pas tous. Et puis la Bible dit quoi par rapport à l'Israël? Vous allez comprendre que tous ceux qui sont déportés, je ne sais pas si tu suis les informations. Vous savez que l'Israël commence à rentrer. Vous le savez? Comment ça rentre? Ça fait partie des signes de l'accomplissement du retour de Jésus. En rentrant là, c'est pour reconnaître le Messie qu'on a mis. Et les chrétiens, et ceux qui vont retourner pour reconnaître le Messie, ils sont déjà sauvés. L'Israël qui sera sauvé au deuxième jour, c'est l'Israël qui va persister dans cet état. Ok, ma question est la suivante. Parce que nous voyons qu'une personne peut changer de nationalité et voilà.
Je les dis aujourd'hui qu'Israélite, est-ce que quand le Christ reviendra au deuxième jour, non, je ne peux pas partir. Non. Parce que j'ai la nationalité israélienne. Non, il t'a fait comment on dit, naturalisé. Ça n'a rien à voir avec Israël ici. Et c'est Israël qui est venu d'abord pour les Juifs. Oui, ça c'est toi qui as choisi, c'est pas Dieu. Mais Dieu a voulu. Elle était israélienne. C'est sur le papier que Dieu a changé le nom. Mais ton sang reste congolais. Ici, comme tu sais pourquoi Moïse a tué l'Égypte? Tu sais pourquoi? Non, il était israélite, il n'était pas égyptien. À Kola, il n'y a pas Pharaon, à Tana, il y a Pharaon, tous ces pharaons. Parce qu'il y a un moins manqué. Mais il avait les 100 juifs. Il pouvait défendre. Frère, tu deviens Israël sur le papier, et non sur les 100. Bon, j'ai dit, oh, c'est possible de le faire. Amen. Amen. Oui. Entre la première venue et la seconde venue, la durée, ça sera de combien de temps? Ça, c'est la première question. La deuxième question, lorsque l'Antichrist sera lié, après 1000 ans, il sera, on va le relâcher. Quand il sera relâché, à ce moment-là, pendant ce temps, on va le relâcher. Est-ce qu'il y aura des humains sur la terre pour qu'ils puissent revenir? Non. Vous allez faire, il faut qu'on parle de calme. C'est la matière ici de retour de Jésus, c'est compliqué. Il faut qu'on parle de calme. C'est une question qu'on n'anticipe pas. Sinon, quand je vais commencer à répondre, ça va vous embrouiller. Eschatologie ici, même à l'Institut biblique, il y a des pasteurs, quand nous enseignons ce cours ici, c'est un cours que nous enseignons, un cours de 32 heures. Mais il y a des pasteurs à l'année pour la Bible, pas trop comprendre. Je vous dis, demandez même à Maïen, je vous dirai ça. À comprendre dans nos pays. Il y a des pasteurs qui n'enseignent pas ces matières ici, dans les églises. Pourquoi? Parce que c'est difficile, c'est compliqué. Si on va prendre les choses qu'on va dire après, on va se l'expliquer comme ça. Ça va vous embrouiller. Il y a des gens qui vont s'embrouiller. Je voulais que nous partions lentement, calmement. S'il y a des questions posées d'abord, en matière d'aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi j'ai tellement. On va faire tout pour qu'on achète le deuxième pays. J'ai les schémas au doigt. Je viens faire Guilherme vont travailler. On va mettre ces schémas-là. On va commencer à expliquer des choses ici. Nous tournons d'abord. J'explique ces schémas. Alors comment les choses vont se dérouler jusqu'à la fin. Amen. Donc regardez ça. Ça sera important. Amen. Et Dieu vous bénisse. Nous remercions aussi. Et nous acclamons le Seigneur. Prions. Que nous pouvons dire au Seigneur? Garde-moi fidèle à toi. Si c'est l'Élohim qui connaît ces chants-là, il peut nous chanter ça. Mais tu connais ça? Qui connaît ces chants-là? C'est un problème. Ah, viens. Qui chante? Garde-moi fidèle, garde-moi. Ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô
pouvons dire au Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi jusqu'à ton retour. Garde-moi jusqu'à ce que tu viendras. Dis à Dieu, Seigneur, garde-moi.